dans les gens, des vieux anglophones, c'est toujours Peninsula. OK? C'est en 1934 où on savait qu'il y avait un lieu, certains documents que je vous ai montrés sont connus en 1934, il y a Penouille, mais c'est où Penouille? On ne connaissait pas toutes les cartes que j'ai montrées, là. Et Peninsula, on est parti de l'hypothèse, ils se sont mêlés, les anglophones ou les francophones, tout ça, quelque part, ils ont appelé ça, il y a eu une transposition du nom qui s'est faite à partir de ce moment-là dans les documents officiels et l'usage dans les livres, tout ça. Je vous dirais que même les grands historiens du Québec, quand ils parlent de Jacques Cartier, il a planté sa croix à Penouille. Tu sais, je veux dire, c'est parce qu'ils n'ont pas été essayés de faire du canot sauvage là-bas, là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du canot. Moi, j'étais allé avec Denis Brodeur, je m'en rappelle. Vous savez, le gabarit à Denis. Et moi, qui ai une petite shape. Alors, on était dans le bateau. Denis est en arrière, moi, j'étais en avant. C'était un canot indien. On était dans l'anse. Ici, là. Puis en plein milieu, on est obligé de débarquer. On avait de l'eau jusque-là. Pas moyen. Imaginez, Jean Cartier va aller mettre son bateau à l'abri, là. Bon, ça ne marchait pas. Hein? Oui, on était rentré à l'intérieur ici, là. Puis, je recule dans le temps, là. Rappelle-toi les cartes que j'ai montrées tantôt. OK? Ici, tu es un petit peu plus indiqué. Mais regarde ici. J'en ai des cartes. Il y en a plusieurs. Et c'est jamais beaucoup plus indiqué que ça. C'est très difforme à ce moment-là déjà. Pas déjà encore. Aujourd'hui, il est un peu plus mieux formé. Alors, donc, j'avais 3 choses dont je voulais vous entretenir, sur lesquelles j'ai trouvé des nouveautés. Ça peut être intéressant, ça dépend de l'intérêt de chacun, tout ça. C'était le peuplement, l'exploitation et le dernier clou que je peux mettre sur le toponyme Penouille. Ceci étant dit, je vous remercie. Je n'ai eu que 2 questions, ce qui fait que j'ai presque respecté mon heure. J'ai dépassé d'1 minute. C'est un record. La dernière fois, j'avais dépassé d'1 demi-heure. Ça fait que c'est pas si mal. Il y aura peut-être une suite à ça un jour, mais là, vous allez me demander quand? Bien, regardez, ça m'a pris 30 ans à arriver à ça. J'ai 66, alors je vous donne rendez-vous à mes 100 ans. Ça me fera plaisir de vous dire les compléments. Au plaisir. Merci. Merci beaucoup, M. Mimo. Est-ce que quelqu'un voudrait faire une intervention? Est-ce que vous auriez des questions? Ça va? Oui? Je vais aller vous... Est-ce que vous pourriez, là, suivre le micro à madame? C'est juste que j'ai été la conjointe de Maxime Saint-Amour et puis j'étais avec lui quand on est allé, entre autres, au Pays Basque. Et puis, je peux certifier que partout où on allait, dans les musées locaux, puis même à Biarritz, aussi dans le gros musée régional, la réaction était immédiate. C'était non, c'est pas basque du tout. Tu sais, ils disaient pas, ben, on va fouiller dans nos livres, on va chercher. C'était un non catégorique partout. Oui, ça fait que on n'a jamais cru que c'était d'origine basque. Non, certaines personnes n'ont jamais cru, mais la majorité de la population le croyait. Je l'ai encore entendu dernièrement. Donc, c'est difficile d'enlever l'usage populaire. Hein? C'est difficile de le changer. Ça va prendre encore une génération à le dire, à le répéter. Mais je vous remercie de me confirmer ce que Maxime savait, puis que moi, j'avais découvert. Et ensuite, vous voulez ajouter? Puis j'ai autre chose qui me surprend, c'est qu'il y a une carte qui montre la pointe de Sandy Beach qui est comme coupée par des courants, là, un peu comme actuellement. Les tempêtes ont changé. rompu. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. On changé la topographie. C'est pas celle-là, là, hein? Non. Il y en a une autre, là. Oui, on va finir par la voir, craignez rien. C'est parce que... Non, c'est la même. Celle-là. Celle-là, on voit que c'est coupé. C'est une petite rivière. J'ai vu sur une autre carte, ils appellent ça la rivière de Penouille aussi. C'est-à-dire que c'est un bras de mer. Les marées d'automne coupent de temps en temps. Certaines années, ça se remplit. Certaines années, ça se coupe. J'ai vu ça depuis que je suis arrivé. Moi, c'était en 70. J'ai vu ça une couple de reprises, hein, déjà. Puis c'est pas... Là, ça paraît très, très large. Là, en réalité, c'est pas si large que ça, cette coupure-là. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Les chiffres qu'on voit dans la baie... c'est les profondeurs. C'est les sondes que les navires font. Pardon? C'est des brasses, je présume? Je présume, oui, que c'est des brasses. Tout le monde sait que c'est la longueur. Une brasse, c'est peut-être 1 mètre. C'est quoi? 6 pieds. Bon. Donc, 2 mètres pour aujourd'hui.
Ouais, OK. Ben, t'as un bateau, toi? Ouais, c'est pour ça. Bon, donc, il y a ici que je me suis posé la question, c'est quoi ça? Et ça, je ne le sais pas. Mais le restant, ça, je sais que c'est des brasses. Ça, ici, quand ils mettent ça, ça veut dire que c'est là qu'on peut ancrer les bateaux. Puis, pour le reste, là, je n'ai pas d'autre chose à dire pour cette carte-là pour le moment. Mais j'ai déjà, dans le livre, j'ai parlé aussi, comme ici, par exemple, il y a un passage à pied, là, qui est le tracé aujourd'hui du sentier qui mène jusqu'à Cap-des-Rosiers. Aujourd'hui, on peut partir. Pardon? Oui, le portage. Pas le portage là, à l'automobile. Là. Quand on va à Grande-Grave à pied, là, on peut se. Oui, OK. Je sais que c'est déjà identifié. Il y a plusieurs noms que j'identifie dans l'histoire qu'on a écrite sur Gaspé. Là, je parle un peu de toponymie dans ça aussi. Alors, j'ai utilisé aussi ces mêmes cartes-là, mais il y a d'autres renseignements intéressants. Oui. M. Mimo, est-ce que vous dites le signe que vous ne savez pas c'est quoi, là, comme dans la baie de Kaposo, c'est le haut fond de Kaposo? Vous me l'apprenez. Moi, je vais vous dire, je suis spécialiste de l'histoire de la pêche de la morue. Je n'ai jamais été pêcher de la morue. Écoutez, il y en a des gens qui ont fait l'histoire de la médecine, ils n'ont jamais fait d'opération. Puis je ne voudrais pas non plus. Donc, oui, bien, je suis content de savoir. Ce que vous dites, ça a de l'allure. Dans le sens que je vois bien qu'il y a quelque chose ici qui indique un potentiel. OK, c'est bon, c'est intéressant, ça. Oui. Là? Oui, c'est ça qui m'indique. Dans les grandes mers d'automne, à un moment donné, à ce haut fond-là, il se crée une déferlante qui peut avoir des fois 10-12 pieds de haut, qui crée des vagues là, bien localisées, là, mais bien supérieures aux autres vagues. Donc, ça veut dire qu'à 300 ans, 17, 18, 19, 2000, pas 300 ans, mais 250 ans de différence, la morphologie est encore pas mal pareil du terrain. C'est intéressant. Mais, oui, il est visible dans certaines conditions de température, de marée puis de tempête de vent. Ouais. Savez-vous comment ils appelaient ce secteur-là dans le temps? L'anse aux morts. Les autres baleines, c'était-tu des baleines? Parce que tout le monde m'a dit, oui, c'est parce qu'on a trouvé des autres baleines. Oui, Jean-Marie. L'hypothèse, Mario, de Penouille que tu approfondis puis qui avait été aussi soulignée, je pense, par un... Est-ce que c'est Blanchette qui avait fait des recherches pour... Blanchette avait fait les fouilles archéologiques sur Penouille. Bon. Alors, pour définir le mot Penouille, je ne me rappelle pas s'il avait référé au basque, mais il n'avait pas référé au breton, ça je le sais. OK. Ma question, c'est... je sais que Parc Canada a fait beaucoup de recherches archéologiques à Penouille, puis il y avait déjà eu... le docteur Mason Clark qui avait fait, par rapport à leur recherche, comment ils se positionnent par rapport à l'hypothèse que tu émets? Dans le cas de Clark, de mémoire, autant que je me rappelle, il prétend, je parle de toponymie, là. Oui, bien lui, il disait qu'il avait trouvé les ruines calcinées de l'habitation de Revol. Pour ce qui est de la toponymie, il pense que c'est basque. Pour ce qui est des indications archéologiques, parce qu'effectivement, il y a des traces archéologiques, lui, il dit, j'ai trouvé le quartier général de Pierre Revol. Vous savez, la maison qu'on voit sur le... Mais si vous regardez le dessin d'Hervé Smith, d'avoir su, je l'aurais amené, et qu'on le regarde, on ne reconnaît pas la baie de Gaspé. Je vous dirais, Hervé Smith a fait 6 dessins de mémoire, là, et on reconnaît tous les lieux, sauf Gaspé. Ce que Blanchette avait découvert, en tout cas avait amené comme hypothèse, il dit, si on vire ça à l'envers, il dit là où on va reconnaître Gaspé, c'est-à-dire la baie ici, pas la Dartmouth. Et là, je me rappelle avoir eu une discussion, parce que moi, j'ai dit, hey, ça se peut pas. Moi, c'était pour la Dartmouth, puis tout le kit. Puis il m'a dit, regarde, il dit, va voir, étudie les montagnes, puis étudie les montagnes que tu as, puis tu vas t'apercevoir que ça ne peut pas être autrement. Et effectivement, j'ai fait le travail, et ça ne peut pas être autrement que d'être la baie de la rivière York. Ça ne peut pas faire autrement que Revol était établi ici. Or, à l'appui de cette hypothèse, on a le général Wolfe. Quand il est venu en 1758, il y avait avec lui son aide de camp, le capitaine Bell, qui écrivait au jour le jour ses mémoires et qui a fait une carte de la baie de Gaspé. Encore là, je n'ai pas eu l'intelligence d'amener toute ma banque de cartes,
Et là, où il dessine la baie de Caspé, je peux vous dire, c'est très élémentaire comme dessin, là, mais c'est quand même très reconnaissable. Là, ici, il indique que c'est l'établissement de Pierre Revol qui est installé là. C'est clair et net. Et il est là, sur le terrain, quand il dessine sa carte. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que Revol devait probablement avoir des établissements de... il avait... Mon hypothèse, je l'ai aussi présentée, je crois, dans le livre, c'est que Revol avait inventé ce qui, dans les pêches, ne s'était pas encore fait en Gaspésie, c'est-à-dire une entreprise à plusieurs assises. C'est-à-dire que Revol avait fait un établissement de pêche ici, un établissement de pêche ici, un à Grande-Grave et un à Barachois. Parce que j'ai aussi même le contrat d'achat de Barachois avec le sieur Thibodeau, de qui il achète les installations. Je sais aussi qu'il était à Grande-Grave. Donc, les traces archéologiques qui sont là me laissent penser que, pratiquement à coup sûr, parce que les traces archéologiques qu'on a trouvées dataient du régime français. Et sous le régime français de 1752 à 1760, le dernier qui était là, c'était Pierre Revol, 58 précisément. C'était Pierre Revol. Il y en a d'autres qui sont venus avant. Ça peut être quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que, je pense à ça de même, là. Ici, Blanchette a trouvé de la pierre, mettons, un bol à soupe, on va dire ça comme ça, c'est pas vraiment ça, mais un bol à soupe en terre cuite, puis qui a été fait à côté de Québec. C'est Pont-Rouge, à côté de Québec, là? Oui. Il y avait un gars qui faisait des choses, des bols en terre cuite, et on connaît sa production sous le régime français, et Blanchette en a trouvé de sa production-là. Donc, ça peut être Pierre Revol, qui restait dans le bas de la côte de la montagne à Québec, mais ça peut être n'importe quel autre des entrepreneurs en pêche, quand il envoyait ces gens, qui les envoyaient aussi avec de la vaisselle parce qu'il fallait qu'ils mangent, puis qui prenaient ça à Québec, c'était facile. Donc, ça peut être Revol, ça peut être n'importe qui d'autre. Là, c'était pas écrit, le nom du propriétaire sur l'assiette. Mais la technique est identifiée, le type de terre est étudié, les archéologues font des études comparatives à partir de ce qu'ils trouvent pour pouvoir définir. Ça a été fait par. Je vais me fier à eux autres parce que là, moi, je ne suis pas capable. OK?